Bien. Mes chers amis, mes chers camarades, je tiens d'abord à tous vous remercier pour votre présence aujourd'hui, à remercier évidemment notre camarade et notre ami Roland Hélie qui me fait une nouvelle fois l'honneur de m'inviter. Et je tiens à saluer évidemment tous les militants, et ils sont nombreux, qui sont impliqués dans l'organisation de cet événement. Je sais que c'est du travail, donc je tiens à les en remercier et je pense que vous pouvez les applaudir. Alors pour commencer, j'ai une annonce à vous faire. Il n'était pas prévu initialement dans mon discours, mais je vais le faire donc ici. C'est que hier midi, avec notre camarade Alain Escada et Richard Roudier, nous avons eu une réunion et nous avons décidé d'acter une collaboration. Et désormais, la dissidence française, la Ligue du Midi et Civitas travailleront ensemble pour préparer une riposte nationaliste coordonnée, en particulier lors des prochaines échéances municipales. Et nous appelons évidemment toutes les bonnes volontés à se joindre à nous dans cette dynamique de convergence des forces de résistance au système. Alors mes chers amis, c'est toujours une bonne chose évidemment de se retrouver tous ensemble, car après tout, c'est pas si souvent, et on ne va pas bouder notre plaisir de voir notre famille politique ainsi réunie à l'occasion de ce rassemblement. Mais malgré tout, on ne va pas se raconter d'histoire. L'heure est grave. Et je sais que les sentiments qui vous animent, au fond, ce sont des sentiments mêlés de tristesse et de colère, de désespoir et de révolte. Et comme vous, j'ai le cœur serré devant ce spectacle, celui d'un grand pays, le nôtre, héritier d'une longue et belle histoire, et qui, aujourd'hui, est tombé si bas. Celui d'une France abîmée par la mondialisation sauvage, défigurée par l'immigration massive et meurtrie par la délinquance, par le terrorisme et par la barbarie islamiste. Alors il serait trop long d'expliquer ici comment nous en sommes arrivés là, comment ce grand pays, qui fut durant des siècles le phare du monde civilisé, en est devenu en quelques décennies la lanterne rouge. Comment cette grande nation qui rayonnait dans le monde entier par ses armes, par sa puissance et par sa culture n'est plus qu'un État vassal des puissances financières, prise en otage par les lobbies et par les minorités et humiliée quotidiennement par ceux qui prétendent le gouverner. Il serait trop long d'expliquer, d'analyser, de décortiquer ce lent processus de déclassement, d'effacement et de remplacement du peuple français, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce serait trop long, mais je pense aussi que ce serait de toute façon déplacé, car, voyez-vous, je pense que l'heure n'est plus au diagnostic, l'heure n'est plus à l'abattement, ni au colloque, ni aux conférences, mais bien à la révolte contre les inerties, contre les pesanteurs, contre les corruptions et contre la lâcheté qui caractérise ce cloaque fongeux, inerte et femelle que l'on appelle encore le paysage politique français et que moi je qualifierais plutôt d'association de malfaiteurs. Des malfaiteurs, oui, des criminels, car c'est bien ce qu'ils sont, et un jour ou l'autre, je vous le garantis, ils devront répondre de leurs crimes devant la nation. Mais vous savez, tout n'est pas toujours uniquement de la faute des autres. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est aussi parce que nous, les nationalistes français, jusqu'ici, nous avons échoué. Depuis trop longtemps, nous avons laissé le monopole de la représentation de nos idées au Rassemblement national et voyez aujourd'hui où nous en sommes. Depuis trop longtemps, nous avons mis de côté les problématiques sociales et écologiques. Nous avons préféré ressasser de vieilles histoires du siècle dernier et voyez où cela nous a menés. Depuis trop longtemps, enfin, nous avons succombé à l'esprit de défaite, ce mal pernicieux qui ronge l'exaltation militante et qui fait le lit de la démobilisation et finalement du désespoir. Et c'est précisément pour conjurer ces tendances mortifères que nous avons fondé et développé ce mouvement politique nouveau qu'est la dissidence française. Parti de rien, sans le sou, sans appui et sans réseau, nous en avons fait
le nouveau parti de la reconquête nationale, sociale et identitaire. Un parti qui siège au conseil municipal du Havre et au conseil régional de Normandie, et bientôt, je l'espère, dans d'autres assemblées. Un parti qui agit au niveau européen aussi, au sein de l'Alliance pour la paix et la liberté, aux côtés de nos camarades du NPD en Allemagne, de Nation en Belgique, de l'Aube dorée en Grèce ou encore de Forza Nuova en Italie. Un parti qui agit évidemment concrètement sur le terrain, qui multiplie les initiatives militantes concrètes, comme à Paris ou à Lyon, où nous avons déjà distribué des milliers de repas aux Français de la rue. Ou comme à Rouen, plus récemment, juste après l'incendie de l'usine de Lubrizol, lorsque nous sommes intervenus pour distribuer des dizaines de masques antiparticules à la population, alors que les autorités continuaient à nous faire croire qu'il n'y avait absolument rien à craindre de cette catastrophe écologique et sanitaire qui est sans précédent en Normandie. Alors la dissidence française, c'est un mouvement d'action, c'est un mouvement d'idées, mais c'est aussi le parti de l'insoumission. C'est le parti qui ne recule pas face à la tyrannie du politiquement correct. C'est le parti qui ne passe pas son temps à s'excuser d'être ce qu'il est. C'est le parti qui est fier de porter haut et fort la voix de milliers de Français qui n'en peuvent plus du mondialisme libéral, du cosmopolitisme niveleur et de la propagande libertaire. La dissidence française, c'est le parti qui, et Roland le rappelait, lors des dernières élections européennes de mai 2019, a pour la première fois, lors d'un scrutin au niveau national, proposé une candidature sans compromis et 100% nationaliste aux électeurs français. C'était évidemment la liste de la Reconquête que j'ai eu l'honneur de représenter. Sans compromis, oui, car nous assumons la nécessité d'organiser sans délai la remigration, c'est-à-dire l'inversion des flux migratoires, parce que c'est la condition absolue de la survie de notre peuple et de notre civilisation. Oui, nous refusons la sédition communautariste et nous voulons tuer le multiculturalisme avant qu'il ne nous tue. Oui, nous dénonçons ouvertement les manœuvres antinationales d'une lobbycratie hors sol et des spéculateurs financiers qui étranglent notre économie, qui démantèlent nos services publics et qui bradent l'indépendance et la souveraineté de la France. Parce que la France que nous voulons n'a pas honte de son identité ni de ses racines charnelles, mais au contraire, elle les exalte. La France que nous voulons ne cède pas devant les lobbies et devant les communautarismes. Elle les défie, et je dirais même, elle les écrase. La France que nous voulons, évidemment, ne capitule pas devant les puissances d'argent, ni devant les prédateurs financiers. Elle s'en protège, et mieux, elle s'en libère. La France que nous voulons, c'est pas une nostalgie, c'est pas une image d'Épinal, c'est une nation vivante, flamboyante, fière de son histoire, riche de ses terroirs et résolument tournée vers l'avenir, car la France que nous voulons, c'est celle qui reconquiert sa place dans l'espace et dans le temps. C'est celle qui renoue avec sa volonté de puissance pour reconquérir son rang dans le concert des nations et retrouver le chemin de sa glorieuse destinée. Alors vous l'aurez compris, mes chers amis, nous nous sommes lancés corps et âme dans un combat titanesque contre les forces du déclin et de l'avilissement, car il est temps d'édifier le front du refus de l'effacement, le refus du déclassement et le refus du remplacement. Nous avons tous autant que nous sommes ici, une vocation historique commune, celle d'œuvrer à la renaissance nationale et à la libération de notre peuple. Et c'est une œuvre fondamentalement révolutionnaire. Et parce qu'il n'y a pas de révolution sans organisation d'avant-garde révolutionnaire, nous sommes en train de la forger dans le feu de l'épreuve et dans le feu de l'action. Dans la rue, comme dans les urnes, nous avons amorcé une dynamique de reconquête inédite. Et il vous appartient à vous tous maintenant de vous engager, de vous mobiliser, de cesser d'être de simples spectateurs de l'histoire qui s'écrit devant vos yeux, car ce qui se joue aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la survie de la France, de son peuple et de sa civilisation. Alors si, comme nous, vous pensez qu'il est temps de flanquer une bonne droite au système, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous remercie, vive la France et vive la dissidence française.